it's just me and you. Salut à toi, c'est Théo de Nouvelle Classe. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Nathan et je vais te présenter les méthodes du chapitre sur la photosynthèse de l'enseignement scientifique en première. J'espère que tu es prêt, c'est parti pour les méthodes. Alors mon petit Novel, comme je te l'ai dit dans le cours, dans ce chapitre on va avoir énormément d'études de doc, d'analyse de documents et donc on va le faire ensemble dans cette méthode. On va analyser les résultats d'une expérience pour pouvoir répondre à des questions. Alors dans l'énoncé, on nous dit qu'on cherche à mettre en évidence les conditions nécessaires à la synthèse de matière organique chez les végétaux, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir quelles sont les conditions pour que de la matière organique soit créée chez les végétaux. De la synthèse de matière organique, ça veut dire de la création de matière organique par les végétaux. Pour cela, une plante verte est éclairée pendant plusieurs heures, tandis que certaines feuilles sont partiellement recouvertes d'un cache de papier noir. Les feuilles sont ensuite prélevées puis plongées dans l'alcool bouillant pour les décolorer. Enfin, elles sont mises en présence d'eau iodée, un réactif qui colore en brun bleuté l'amidon. On utilise également une autre variété dont les feuilles panachées, en partie blanches, sont soumises au même traitement. Les résultats obtenus figurent dans le document suivant et donc on nous donne un document avec les résultats de cette expérience. Et la première question, ça va être d'exploiter les résultats de cette expérience pour déterminer les conditions nécessaires à la synthèse de matière organique par la feuille. Alors la première chose à faire, c'est de vraiment bien comprendre ce document et bien comprendre l'énoncé. On veut savoir quelles sont les conditions nécessaires à la synthèse de matière organique et donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour voir la présence de matière organique ou non. Donc pour ça, il faut bien lire le document et donc là on passe vraiment dans la première phase, la phase de compréhension. Dans l'énoncé, on nous dit qu'on décolore les feuilles et qu'ensuite on les place en présence d'eau iodée, un réactif qui colore en brun bleuté l'amidon. L'amidon, comme on l'a vu dans le cours, c'est là que les notions de cours sont très importantes, c'est un ensemble de molécules de glucose. Et le glucose, c'est de la matière organique. Et on sait que si on a de l'amidon, alors le réactif va colorer la feuille en brun bleuté. Conclusion, si la feuille est brun bleuté, alors on a du glucose et donc on a de la matière organique. Et donc en fait, c'est là que c'est très important de connaître le cours. Il faut savoir que l'amidon, c'est un ensemble de molécules de glucose et c'est ça qui nous permet de savoir que si notre feuille est brun bleuté, alors on a présence de matière organique et donc synthèse de matière organique. Ok, maintenant qu'on en est à ce stade et qu'on a bien compris l'énoncé grâce au cours, on va pouvoir étudier l'expérience pour en déduire les conditions nécessaires à la synthèse de matière organique. Ça veut dire qu'on va étudier notre expérience pour savoir quelles sont les conditions qui permettent d'obtenir de la matière organique et donc dans quelles conditions la feuille devient brun bleuté. On va observer le premier cas, puis le deuxième cas. On va faire ça facteur par facteur pour en conclure quelles sont les conditions nécessaires à la synthèse de matière organique. Dans le premier cas, on voit qu'on a une feuille verte, donc chlorophyllienne, avec un cache ici qui l'empêche d'être exposé à la lumière. Et après exposition, décoloration et mise de la feuille en présence d'eau iodée, on voit que lorsqu'on a le cache, la feuille est restée brun clair, alors que lorsque l'on n'a pas le cache, la feuille devient brun bleuté, comme on l'a vu dans l'énoncé. On voit donc que si la feuille est à l'ombre, en absence de lumière, il n'y a pas synthèse de matière organique, et si la feuille est placée en présence de lumière, alors elle devient brun bleuté, et donc il y a synthèse de matière organique. On peut donc en déduire que la présence de lumière est un facteur nécessaire à la synthèse de matière organique. Dans le deuxième cas, on a une feuille qui au centre est chlorophyllienne, car elle est toute verte, et à l'extérieur qui n'est pas chlorophyllienne, comme c'est dit également dans l'énoncé, et on voit qu'au bout d'un certain temps, l'extérieur de la feuille n'est pas devenu brun bleuté alors que l'intérieur de la feuille est devenu brun bleuté. On peut donc en déduire que si on a de la chlorophylle, alors on aura synthèse de matière organique et si on a absence de chlorophylle, on n'aura pas synthèse de matière organique et donc la chlorophylle est une condition nécessaire à la synthèse de matière organique, tout simplement. On a donc étudié la première expérience. La deuxième expérience, on a étudié les cas en présence et en absence de tel ou tel facteur. On peut donc en déduire dans le premier cas que la lumière est nécessaire à la synthèse de matière organique et dans le deuxième cas que la chlorophylle est nécessaire à la synthèse de matière organique. Et ça, on va le rédiger dans une réponse détaillée. Alors la première étape, comme on l'a vu, c'est de bien comprendre l'énoncé grâce aux notions de cours, c'est-à-dire que l'amidon, c'est de la matière organique car c'est un ensemble de molécules de glucose, donc ça il faut bien comprendre l'énoncé grâce aux cours. Et maintenant on va pouvoir rédiger notre réponse. On va commencer par
expliquer ce qu'on observe par donner les observations de nos expériences. On l'a vu dans le premier cas, lorsqu'on a présence de lumière, la feuille se transforme en brun bleuté, il y a donc synthèse de matière organique, et en absence de lumière, ce n'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on va expliquer, on va dire qu'on observe ça dans le premier cas de cette expérience. On a donc vu dans la première expérience qu'en présence de lumière, la feuille se colore en brun bleuté, et ce n'est pas le cas en absence de lumière. Dans le deuxième cas, on a vu qu'en présence de chlorophylle, la feuille se colore en brun bleuté et ce n'est pas le cas en absence de chlorophylle. Donc vraiment la première étape, c'est d'écrire ce que l'on observe, réellement les observations. Avec tel facteur, on a apparition d'une couleur brun bleuté et si on n'a pas tel facteur, on n'a pas apparition de cette couleur brun bleuté. C'est vraiment l'observation et on peut donc à partir de ces observations en conclure les conditions nécessaires à la synthèse de matière organique. La conclusion de cette étude documentaire est donc que la lumière et la chlorophylle sont donc nécessaires à la synthèse de matière organique par la feuille, tout simplement. On va donc pouvoir passer tout de suite à la deuxième question, indiquer le phénomène biologique mis en jeu et récapituler ses caractéristiques. La deuxième question, c'est donc vraiment une question de cours qui rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo de cours sur la photosynthèse, car le fait que la feuille produise de la matière organique, c'est tout simplement le phénomène biologique de la photosynthèse qu'on va donc résumer par cette question de cours. On va donc répondre à cette question de cours. Le phénomène que l'on observe, c'est la photosynthèse, c'est-à-dire que la chlorophylle présente dans les feuilles, dans les cellules végétales, capte l'énergie lumineuse nécessaire à la synthèse organique, c'est-à-dire la création de glucose et donc d'amidon à partir de matière minérale, donc d'eau plus de CO2. Et on peut même rappeler l'équation qu'on a vue dans le cours, l'équation de la photosynthèse, qui est donc que 6CO2 plus 6H2O donne en présence de lumière uniquement du C6H12O6, donc du glucose, plus 6 molécules de dioxygène. C'est-à-dire qu'on aura notre feuille, comme ceci, qui va, en présence de lumière, capter du CO2 et de l'eau, et qui va créer du glucose, C6H12O6, et des molécules de dioxygène O2, tout simplement. J'espère que cette vidéo a été très claire et moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on fera des exercices corrigés sur ce chapitre. À tout de suite.